De plus en plus de nos concitoyens se demandent comment est-ce qu'ils peuvent prendre part au développement des énergies renouvelables autrement qu'en mettant juste quelques panneaux solaires sur le toit de la maison. C'est déjà bien de le faire, mais enfin, certains ne font ça que comme s'ils loueraient une partie de leur jardin pour mettre un panneau publicitaire, uniquement pour la ressource financière. Non, on parle là, cette fois-ci, d'investissements réalisés par parfois des centaines ou des milliers de citoyens autour d'un projet éolien, solaire, d'une chaufferie biomasse ou je ne sais quoi, mais avec cette dimension sociale, en quelque sorte, profondément sociale. Comment est-ce qu'on se met ensemble pour monter un projet ensemble, et un projet qui a du sens, et donc qui est renouvelable? Finalement, ces exemples-là, ils suivent ce qui est fait couramment en Allemagne ou au Danemark. En Allemagne, il y a 900 coopératives citoyennes qui ont investi plusieurs milliards d'euros pour le développement des énergies renouvelables participatives, on les appelle comme ça. En France, aujourd'hui, c'est quelques millions, apportés par quelques milliers de personnes, mais c'est déjà beaucoup, c'est déjà bien. Donc comment faire concrètement? Eh bien, le plus simple, c'est de s'inspirer de ce qui marche déjà. C'est d'aller voir Énergie Partagée, pour ne pas les citer, c'est d'aller voir Enercop, qui est un réseau de distribution d'énergie, ou bien c'est de s'inspirer d'exemples comme à Bégane, par exemple, en Bretagne, avec un projet, avec un parc éolien aujourd'hui qui tourne et qui a été financé uniquement par 1000 citoyens, 1000 familles. Ou bien le Haut des Ailes, qui est un parc en Champagne, qui est réalisé un petit peu comme ça, mais cette fois-ci avec 99 personnes seulement. Et puis, nous avons réalisé un travail de recensement de ces initiatives. Pour l'instant, à ce jour, on en a trouvé 270. Partout en France, avec beaucoup, effectivement, en Bretagne, Pays de Loire, beaucoup en Rhône-Alpes, Auvergne, beaucoup en PACA et Languedoc-Roussillon. Du solaire, de la biomasse, de l'éolien, bien entendu, des bâtiments à énergie positive, des écoles recouvertes de panneaux solaires, par exemple. Des initiatives, il y en a dans tous les sens, et il est relativement facile maintenant d'en trouver.